L'idée est venue du fait que j'avais en fait fait une observation. J'avais dans le temps fait un constat au niveau technique et même tactique des équipes de Brazzaville. Le niveau était faible comparé à d'autres pays, à d'autres enfants ou bien à d'autres joueurs qu'on voit dans les vidéos aux États-Unis, en France. Et quand j'ai essayé de faire une petite comparaison, il y avait un gros déséquilibre. C'est de là où je me suis dit, mais avec les connaissances que j'ai dans le monde du basketball, dans le domaine du basketball, pourquoi pas apporter, pourquoi pas aider, pourquoi pas apporter la solution à tous les joueurs qui en ont besoin, qui sont en manque. Pourquoi pas les aider à s'améliorer, à devenir des joueurs de basketball, mais aussi devenir des grands champions de basketball. Madame Marie-Tine Kanga et je suis actuellement directrice administrative et financière de l'école congolaise de basketball. Et je vais vous parler de façon brève de l'école congolaise de basketball. D'abord, c'est une école, comme le nom l'indique. Nous formons les jeunes à partir de l'âge de 5 ans, les filles tout comme garçons. Nous les formons en basketball. Et puis l'école, aujourd'hui, on dira que nous sommes à notre 3e année de façon officielle et 5 ans de façon officieuse. Maintenant, lorsqu'on parle de l'école congolaise de basketball, nous avons nos missions principales, c'est nous voulons non seulement faire la promotion du basketball sur l'étendue du territoire national et international, mais nous voulons aussi utiliser le basketball comme outil pour l'éducation de la jeunesse. Parce que nous sommes entourés de la jeunesse et nous voulons en pratiquant le basketball, que beaucoup de vies puissent être transformées. Et la dernière mission, c'est carrément de promouvoir ou bien de propulser les talents nationaux à l'échelle internationale. Parce que c'est toujours bien que lorsque quelqu'un qui pratique une activité sportive puisse peut-être vivre de ce sport dans le futur et aller toucher d'autres pays. Donc c'est ça les principales missions de l'école. Promouvoir le basketball congolais en général, éduquer la jeunesse au travers du sport, du basketball, et aussi propulser les talents à l'échelle internationale. La particularité de l'école congolaise de basketball, c'est premièrement au niveau de la touche que nous mettons en place par rapport à d'autres académies. Nous misons beaucoup plus sur l'éducation. Vraiment, on ne peut pas parler du sport avec quelqu'un qui n'est pas transformé, avec quelqu'un qui n'est pas discipliné, avec quelqu'un qui ne pratique pas les atouts du sport. Donc on voit beaucoup de qualités dans le sport. Donc notre particularité, c'est vraiment à ce niveau. Et les parents qui emmènent les enfants à l'école congolaise de basketball ne sont pas déçus. Nous avons beaucoup de témoignages des enfants qui ont été totalement transformés depuis leur passage à l'école congolaise de basketball. Parce qu'on se dit que la passion peut emmener quelqu'un à tout faire. Un enfant qui est passionné du basketball, un enfant qui veut à tout prix jouer, un enfant qui veut à tout prix réussir dans ce sport, je pense qu'avec tout ce que nous mettons en place ici pour sa formation, ça va forcément l'amener à se transformer, à devenir une meilleure version d'elle-même. Les filles sont aussi
une partie carrément de l'école sur qui nous comptons le plus. Parce qu'on dit souvent, lorsqu'on éduque une femme, on éduque toute une nation. Donc, on est en train de marteler sur ce point-là parce que les femmes, on a vraiment un travail à faire sur les femmes. Actuellement, elles sont filles, et demain, elles seront les femmes. Je pense que ce que nous mettons en place, l'académie de l'école collège de basketball, joue un rôle très positif dans ce sens. J'avais parlé de l'éducation et j'ai adhéré au niveau des filles parce que nous sommes, pour ne pas dire la première école, mais parmi les premières écoles ou académies qui mettent en avant le basketball féminin. Parce qu'on se dit que lorsqu'on parle d'égalité, lorsqu'on parle de tout ça, on se dit que les filles aussi ont leur mot à dire dans le sport. Par rapport à ça, à l'école collège de basketball, nous avons mis en place un programme carrément éducatif qui concerne uniquement les filles. Ça s'appelle le Game Time for Women. Donc le Game Time for Women est un programme qui aide les jeunes filles aujourd'hui non seulement à s'intéresser au basketball, mais aussi à être transformées par ce sport-là. Parce que hormis les compétitions, nous avons des masterclass qu'on met en place pour ces jeunes filles. On a aussi des ateliers éducatifs pour leur permettre en tout cas de s'épanouir, de parler de façon libre. Parce qu'elles ont beaucoup de challenges dans le monde sport, dans le monde du sport, elles ont vraiment beaucoup de challenges. Mais souvent, si on n'en parle pas, on va aller nulle part avec. On incite les jeunes filles à s'engager dans le sport, mais il faut aussi mettre les moyens en place pour les permettre de s'épanouir, de s'engager et d'aller loin dans ce sport. Lorsqu'on dit moyens en place, on ne voit pas que les moyens financiers, mais il y a beaucoup de choses qui vont avec le confort, il y a le support, donc il y a beaucoup de choses. Nous voulons qu'à travers ce programme-là, que les filles puissent être non seulement puissent être autonomes, mais aussi puissent s'épanouir dans le sport. Parce qu'on a constaté que les jeunes filles aujourd'hui ont beaucoup de problèmes, qu'elles n'en parlent pas ou bien qu'elles ne savent pas où en parler. Et lorsqu'on arrive encore dans le milieu du sport, il y a beaucoup de filles qui sont marginalisées, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas les personnes qui peuvent parler pour elles. Il y a beaucoup de filles qui subissent des choses, des violences, que ce soit verbales ou bien sexuelles, mais elles ne savent pas sur qui parler de ça. Donc ce programme-là vise à les aider à s'épanouir, à devenir assez fortes pour pouvoir parler des choses, des problèmes qui les dérangent dans le milieu du sport. Et on a compris qu'en partant dans ce sens-là, beaucoup de filles, non seulement elles vont s'engager, mais elles vont aussi continuer à pratiquer le sport jusqu'à devenir des professionnels. Dans ce programme, c'est un programme tellement bien structuré que je pense que toutes les filles qui participent aux différents ateliers que nous mettons déjà en place, et des masterclass, des cours, et aussi des entretiens, des moments d'échange entre les coachs assez expérimentés dans ce domaine, les aident à mieux se stabiliser, à mieux comprendre ce qui se passe. Et ça les permet à évoluer dans le sport. Vous savez, le sport, c'est quelque chose qui peut te pousser à donner le meilleur. Parce que quelqu'un qui pratique un sport de façon régulière se surpasse toujours. Qui vraiment suit les conseils des coachs se surpasse toujours. Mais on s'est rendu compte qu'il y a d'autres aussi qui peuvent venir des années pour pratiquer le sport, mais les personnes en question, principalement les filles, ne changent pas de niveau, restent toujours les mêmes. Et au contraire, elles sont encore en train de revenir sur les mêmes choses, les mêmes niveaux. Donc ce programme a non seulement détecté qu'il y avait des problèmes au sein et dans le milieu sportif, mais a aussi détecté le pourquoi de ces problèmes. Et du coup, nous avons mis en place les masterclass, les ateliers, les programmes d'échange pour permettre à ce que les filles puissent, comme je l'ai dit en amont, sortir de leur zone de confort pour devenir les meilleures versions d'elles. Donc, on a déjà fixé des objectifs que nous voulons vraiment atteindre cette année.
Mais seul, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, parce que je vous ai dit que nous sommes à notre 3 ans d'existence. C'est quand même assez louable tout ce qu'on a fait, mais nous avons toujours besoin de 2, 3, 4 personnes qui peuvent toujours travailler avec nous. Je parle des partenaires, je parle des sponsors, parce que le projet est là. Nous sommes en train de travailler, nous ne croisons pas les bras pour attendre que les gens viennent nous aider, mais c'est en travaillant que nous voulons aussi que les gens puissent mettre la main dans la pâte pour que ce projet puisse vraiment aller de l'avant. Parce que lorsqu'on parle des fruits de l'école congolaise de basketball, on voit les fils et les filles de la nation. On ne voit pas mes enfants à moi ou bien les enfants du coach Eden, par exemple. Non, on voit les fils et les filles de la nation. Et demain, je pense que ces enfants-là vont honorer le pays à l'échelle peut-être nationale et aussi internationale. Donc, je pense que c'est un projet qui doit intéresser plus d'un pour qu'ensemble, nous puissions vraiment arriver là où on veut arriver. Les objectifs, c'est de former au minimum 100 jeunes chaque année. 100 jeunes, ça c'est vraiment les objectifs qu'on se fixe. Et c'est possible de le faire parce que les 3 ans que nous avons passés, on a déjà vu que c'est possible de le faire. Mais quand on dit formation de 100 jeunes, on dit aussi les ressources qui vont avec pour former les 100 jeunes. Donc, nous avons besoin du matériel, nous avons besoin de l'espace qu'il faut, nous avons besoin d'un encadrement aussi. Et je profite de ce moment pour faire aussi appel aux gens qui peuvent bien vouloir travailler avec nous. Ensemble, qu'on arrive vraiment à atteindre ces objectifs-là. Mais je dis qu'on ne croise pas les bras. On n'est pas là à attendre, non. Nous travaillons et si ça peut arriver, je pense que ça sera quelque chose qui va encore booster le travail et beaucoup de vies seront touchées. Je vous ai parlé de l'éducation, je vous ai parlé de la transformation que ce projet apporte dans la vie de ces enfants-là, de ces jeunes-là. Je pense que si ensemble, avec d'autres personnes, nous pouvons aussi s'unir, je pense qu'on fera de grandes choses. Le challenge qu'on a actuellement, pas seulement dans notre club, hein, dans notre école, de façon nationale, c'est la vision que les parents ont pour le sport. Les parents n'ont pas encore une vision assez large du sport et du coup, ça freine vraiment beaucoup de choses. Vous allez voir un enfant qui a commencé à s'entraîner, qui évolue plutôt bien, qui a des atouts qu'il faut, mais qui se voit être obligé d'arrêter parce que le papa ou bien la maman dit que non, le sport lui prend trop de temps, ou bien il doit plus se concentrer dans tel domaine. Du coup, ça devient un frein assez... de façon régulière, on subit ça. Et du coup, des fois, on peut avoir des objectifs. On a établi des objectifs, mais on n'arrive pas à les atteindre. Ce n'est pas seulement de notre côté, mais c'est aussi parce que les parents ne sont pas engagés. Je voulais dire aux parents que le sport, c'est quelque chose de très capital dans la vie de nos enfants. C'est quelque chose de fort dans la vie de nos enfants. Donc, et les parents doivent comprendre que l'enfant qui finit à l'école doit aussi faire le sport. Non seulement pour peut-être prétendre devenir un professionnel, bien gagner sa vie dans ça, mais aussi pour la santé. Seulement pour la santé, je pense que les parents devraient être assez ouverts dans ce sens-là, assez ouverts, laisser les enfants venir plus au sport et puis leur pousser, mais de ne pas être un frein pour leur formation. Parce que, sans vous le cacher, c'est vraiment un challenge, un défi qu'on doit relever pour que demain, on puisse toucher beaucoup d'enfants. Des fois, l'enfant est partant, mais le parent, comme il ne comprend pas la vision, mais comme il ne sait pas aussi que le sport a des qualités, a beaucoup peut apporter beaucoup de bonnes choses dans la vie de l'enfant, mais on arrive à des situations pas bien. Donc, je demande aux parents d'être plus ouverts, de laisser les enfants venir au sport, pas principalement le basketball, pas forcément aussi, mais d'autres sports aussi, parce que dans chaque sport, on a besoin de ces enfants-là qui sont des élites de demain.
On a besoin de ces enfants-là qui sont des futurs champions. Donc, que les parents comprennent qu'il y a d'abord la santé qui est mise en avant. Ensuite, il y a le professionnalisme. Ensuite, il y a tout ce qui va avec. C'est ça. Donc, nous sommes là pour former les enfants. Nous sommes là pour former ceux qui n'ont pas peut-être cette capacité-là de manier très bien le ballon. Nous sommes là pour ça. Donc, pour prétendre ou bien pour participer, pour faire partie plutôt de l'école congolaise du basketball, il faut simplement que le parent se rapproche plutôt de notre siège qui est actuellement au gymnase Maxime Atima, le centre sportif, pour avoir plus les informations. Et en plus de ça, nous avons des moments d'échange avec l'enfant parce qu'on ne veut pas que le sport soit un frein pour l'enfant. Il y a d'autres enfants qui aiment bien le handball. On ne va pas forcer l'enfant. Il peut commencer, mais quand on sent que l'enfant c'est plutôt le handball, on le dirige vers le handball. Donc le mieux c'est de se rapprocher de la direction et nous avons aussi tout ce qu'il y a que nous mettons chez le parent ou bien l'enfant pour que l'enfant puisse savoir déjà où on veut l'emmener ou bien le parent. Donc c'est un peu ça. Nous sommes actuellement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram. Et nous avons un numéro WhatsApp, un numéro qui est toujours opérationnel, que tout le monde peut appeler pour entrer en contact avec nous, pour avoir plus d'informations. Déjà sur Facebook, notre compte principal, qui est École congolaise de basketball, nous mettons toutes les informations qu'il faut là-bas pour que les parents ou bien l'enfant, le joueur qui veut bien se renseigner puisse déjà avoir tout. Maintenant, il y a toujours un service client qui est là, qui va faire à ce que le parent ou bien le joueur puisse avoir toutes les informations qu'il faut en sa disposition et avant de pouvoir s'inscrire ou bien de s'engager. Parce qu'aujourd'hui, le monde avec le digital, c'est tout le monde qui a le digital. Donc, la personne n'est pas obligée de se déplacer toujours pour avoir les informations. Déjà sur nos pages Instagram et Facebook, la personne peut trouver tout ce qu'il faut. On a aussi un compte YouTube que nous voulons encore mettre assez d'informations ces derniers temps pour que les parents puissent voir ce qu'on fait à l'école congolaise de basketball. Parce qu'on n'est pas là pour jouer, on ne joue pas et on met du sérieux dans ce qu'on fait et sur YouTube, les parents peuvent tout voir. Même sur Facebook, vous pouvez voir ce qu'on fait, le résultat, les matchs, les entraînements, comment on fait, on travaille avec vos enfants, comment on fait pour essayer d'inculquer cette qualité des leaders, bien cet esprit des leaders à nos enfants. C'est ce qu'on fait.